Vendredi 19h, un nouveau point sur les évolutions du projet de loi de bioéthique en seconde lecture en séance publique à l'Assemblée nationale. Une grande partie du temps des débats et des votes a été occupée par la filiation. Évidemment, quand on veut ouvrir la PMA sans père et faire croire qu'un enfant a deux mères, ça pose quelques questions délicates. Alors les députés sont finalement restés sur la version sortie de la commission spéciale bioéthique de l'Assemblée pour ce qui est de la filiation, et ils établissent le fait qu'il y a une mère qui est reconnue comme mère parce qu'elle a accouché et l'autre femme est reconnue comme mère parce qu'elle a fait une déclaration conjointe anticipée avant la conception de l'enfant. Ce débat a donné lieu à des phrases extraordinaires avec des mères gestatrices, des mères non gestatrices, lesquelles sont toutes les deux la mère de l'enfant, entre autres exemples. Par ailleurs, la double filiation maternelle est rendue possible pour des couples de femmes qui sont allées à l'étranger il y a 2 ans, 5 ans ou 10 ans ou davantage et qui, de manière rétroactive, veulent faire reconnaître par la France, à l'état civil français, qu'elles sont toutes les deux, je mets des guillemets, mères de l'enfant. Donc quelque chose qui est très inhabituel, un texte qui sera rétroactif. À propos de filiation, a été évoquée également la retranscription des actes de naissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Vous savez que c'est un obstacle au recours à une mère porteuse. Autrement dit, ce texte va déjà faciliter le business des agences de GPA. L'Assemblée nationale a ensuite abordé la question de la recherche et ils ont en l'occurrence voté en faveur de l'autorisation de créer des embryons chimères.